Je suis en train d'optimiser l'énergie au sein de mon camping-car. Certes, les batteries nomades, c'est bien, ça permet une certaine mobilité, mais actuellement, je cherche aussi quelque chose de plus statique, de plus stationnaire. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment associer un convertisseur à une batterie lithium, quels sont les prérequis, quel est le type de matériel dont nous avons besoin. Allez, on regarde ça tout de suite. Le premier élément, c'est bien sûr le convertisseur qui va devoir être relié à la batterie par un certain nombre de câbles dont on va détailler les spécificités juste après. Bien sûr, il y aura un code couleur, rouge pour le positif et enfin un câble noir pour le négatif. La section du câble va dépendre de la puissance de vos appareils et de la distance qui va séparer la batterie du convertisseur. Comme vous voyez sur ce tableau, plus vos appareils sont puissants et plus la distance entre la batterie et le convertisseur est importante, et bien alors plus la section exprimée en millimètres carrés sera importante pour votre installation. À titre d'exemple, pour un convertisseur de 1000 watts correspondant à une intensité de 84 ampères, pour une distance de 1 mètre séparant les deux éléments, vous aurez besoin d'un câble de 16 millimètres carrés. Je commence par câbler le câble positif et le câble négatif en sortie du convertisseur. Ne lésinez pas sur le serrage, c'est très important pour éviter les faux contacts ou tout problème électronique. Il est fortement recommandé d'installer un fusible entre la batterie et le convertisseur, qu'on installera sur la ligne rouge, en l'occurrence la ligne positive. Encore une fois, plus votre convertisseur est puissant, plus la puissance du fusible sera importante. Et comme vous voyez ici, par exemple, sur un convertisseur de 1000 watts correspondant à une intensité de 84 ampères, il est recommandé d'utiliser un fusible de 100 ampères. Pour un convertisseur de 2000 watts correspondant à une intensité de 167 ampères, on prendra un fusible de 200 ampères. En sortie de ce fusible, on place donc la suite de la ligne rouge, la ligne positive, qui viendra ensuite sur la bande positive de la batterie. Encore une fois, on serre bien. En règle générale, les batteries lithium vous sont livrées avec un ensemble de boulonneries soit en M8 ou soit en M10 qu'il suffit de visser sur la batterie. Elles sont livrées également avec une rondelle et vous allez insérer la cosse venant du convertisseur et puis la serrer. Le montage est à présent terminé et on peut directement se servir du convertisseur pour obtenir du courant alternatif de type 220 volts. Mais sachez que l'on peut encore optimiser ce système. Par exemple, utilisez un coupe-batterie pour éviter que la batterie se décharge pendant des périodes d'inutilisation prolongées. Pour cela, encore une fois, on va retravailler sur le faisceau rouge. On va dévier ce que l'on avait installé initialement et on va installer ce coupe-batterie entre le porte-fusible et la batterie lithium sur le faisceau rouge. Ce coupe-batterie est muni de deux positions, circuit ouvert ou circuit fermé, ce qui permettra ou non d'alimenter le convertisseur à partir de la batterie. C'est très pratique, c'est un manuel, sachez qu'il existe aussi des automatiques et même des inverseurs. Quand le coupe-batterie est dans la bonne position, on peut allumer le convertisseur qui vous affichera la tension d'entrée ainsi que la tension de sortie, une estimation de l'autonomie de la batterie et vous avez également la fréquence de 50 Hz. Pour vous illustrer le bon fonctionnement, on va prendre un sèche-cheveux qui nous permettra d'établir des paliers de puissance. Branchez donc votre appareil comme ce sèche-cheveux ici sur la prise du convertisseur et on va démarrer le test. On va démarrer progressivement avec pour l'instant la soufflerie sans mode chauffage. 45 watts pour l'instant, aucun problème de prise en charge pour ce convertisseur. Deuxième vitesse de soufflerie, toujours pas de chauffage. 74 watts, aucun problème, là on est vraiment dans du confort. Commençons les choses sérieuses. On va démarrer la première vitesse de chauffage. 830 watts de sortie, encore une fois, pas de problème, ce convertisseur assure cette puissance. Puissance de 1500 watts, force 2 du chauffage, encore une fois, aucun problème. On entend légèrement le bruit du ventilateur du convertisseur, c'est tout à fait normal, mais il ne chauffe absolument pas et il est très silencieux. Ça me paraît vraiment confortable. À cette installation, on peut tout à fait concevoir l'installation également d'un chargeur de batterie, comme ici ce chargeur intelligent qui va spécifiquement charger les batteries lithium, mais il peut également s'adapter à des batteries gel ou AGM. Ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment l'installation physique au sein de mon camping-car avec création d'une prise domestique au niveau de mon meuble de cuisine. On verra tout ça ensemble.
Sur ce type de batterie lithium, vous pouvez également relier sur les bornes plus et moins un petit moniteur qui peut être par exemple Bluetooth, qui vous permettra de surveiller l'autonomie de la batterie, attention. Mais certaines sont également équipées d'origine d'un module Bluetooth qui vous permettra de surveiller en fait l'état de santé de votre batterie lithium depuis votre téléphone. C'est vraiment très pratique et dans ce cas-là, vous n'avez rien à ajouter en termes de matériel. Concernant ce convertisseur, il s'agit d'un convertisseur de la marque FDIK, dont je vous mettrai les liens en description, dont les prix sont vraiment très intéressants, entre 100 et 120 € en général. L'avantage, c'est que c'est un convertisseur à onde sinusoïdale pure, ça veut dire que la qualité du courant sera identique à celle de votre habitation. Autre avantage, cet onduleur peut fournir une puissance de sortie continue de 2200 watts, mais surtout, c'est qu'il peut supporter une puissance de crête de 5000 watts, par exemple, au démarrage de la charge. Son onde est donc sinusoïdale, passant de 12 volts à 220 volts, avec une efficacité de conversion supérieure à 93%. C'est très intéressant parce que ça va réduire la perte de conversion. Vous avez pu remarquer les ventilateurs et de l'autre côté de la façade, vous avez l'interrupteur on-off, le petit écran LCD que je vous ai présenté tout à l'heure et puis vous avez bien sûr la prise qui va vous délivrer du 220 volts en courant alternatif. Il faut savoir que c'est de puissants blocs en aluminium qui vont dissiper la chaleur et puis vous avez également les ventilateurs à grande vitesse qui vont maintenir l'onduleur à basse température. Au niveau de la batterie que je vous mettrai également en description, il s'agit d'une très bonne batterie de marque Time USB Pro 12,8 volts en 100 ampères-heure. Elle a une capacité de 100 ampères-heure et une énergie de 1280 Wh au niveau de l'autonomie. Grâce à sa chimie de type LiFePO4, elle sera très durable avec une longévité accrue et un nombre de cycles charge-décharge supérieur à celui des batteries conventionnelles. Au niveau sécurité, on a bien sûr un BMS intégré de type 100 ampères avec 5 types de protection, surcharge, décharge excessive, surintensité, court-circuit et température élevée. Elle est également très compacte avec des dimensions de 33 par 17 et par 24 cm avec un poids de 10,1 kg. Bien sûr, au niveau des applications, on centrera sur les camping-cars, mais vous pouvez également l'utiliser pour des systèmes solaires hors réseau ou même sur certains bateaux. Alors effectivement, vous allez me dire, comme cette batterie est munie d'un BMS de 100 ampères, théoriquement, on ne peut pas dépasser 1280 watts. Et j'ai choisi ici de vous illustrer un convertisseur de 5000 watts. Alors comme je le dis toujours, qui peut le plus, peut le moins. Je préfère surdimensionner et ne pas l'utiliser à pleine puissance, ce convertisseur. Néanmoins, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je trouve que ce duo est vraiment très équilibré. On est reparti sur la route pour de nouvelles aventures, ce qui me permettra de vous dévoiler encore d'autres vidéos avec d'autres paysages à vous présenter. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos à ce sujet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.